Salut les loulous! Bon, aujourd'hui, mon inspiration du jour, c'est le chouquel. Donc, je suis allée dans le jardin et je suis allée en cueillir. Non, c'est pas vrai, c'est Loulou qui est allé dans le jardin et c'est Loulou qui en a cueilli. Et il me les a toutes coupées. Voilà. Donc, je vais vous faire comme recette, c'est une recette pour l'apéro du vendredi. C'est des petits farcis de chouquel. Donc, vous avez besoin de plusieurs choses. Vous avez besoin de chair à saucisse. J'en ai pris 1 kg parce que je vais l'utiliser à autre chose, hein. Donc, on va pas faire 1 kg de petits farcis, parce que vous allez voir, c'est des toutes petites choses. Ça va prendre un temps fou. Donc, non. Donc, là, j'ai mis 1 kg, mais prévoyez 500 grammes, ça suffit. L'équivalent d'une tasse et demie de pain de mie sans croûte, voilà, dans du lait. 3 échalotes, pardon. Sel et poivre et 4 œufs qui sont là. Et il me manque un ingrédient, non, plusieurs ingrédients principaux. Donc, l'ail des ours. Je vais mélanger avec ma farce. Et la sauce tomate aussi que j'ai fait. Maison, bien sûr. Donc, on va commencer par préparer la viande. La farce, c'est de la chair à saucisse. Je vais rajouter le pain de mie que j'ai fait tremper dans du lait. Les œufs. Les 4. Du sel. Du poivre. Les échalotes. L'ail des ours. L'ail des ours, il est surgelé. Hein, quand je l'ai cueilli, après je l'ai congelé. Ensuite, je l'ai sorti et je l'ai passé au robot. Voilà. Et maintenant, vous allez prendre vos petites mimines et on va malaxer tout ça. Oh, c'est bien. Ah, c'est froid. C'est froid parce que tout sort du frigo. Oh punaise que c'est froid. Allez, on malaxe. C'est fait. Tadam! On va laisser reposer la farce tranquillement. Je vais vous montrer donc la sauce tomate qu'on a fait. C'est des tomates, je vous en avais déjà parlé dans une des vidéos précédentes. Des tomates qu'on a laissées mûrir, on les a cueillies vertes parce qu'on n'en a plus dans le jardin. Donc c'est les dernières. Et en fait, on les a laissées mûrir au bord de fenêtre. Et ensuite, on les récupère et on fait de la sauce tomate. Dans la sauce tomate, je vais rajouter 2 petits piments d'Espelette pour faire rehausser un peu le goût. J'ai préparé une casserole d'eau bouillante pour faire pocher les feuilles de chouquel. Un jaguar qui tourne de partout. Il a senti que je suis en train de faire à manger et il y a de la viande. Donc évidemment, ça y est. Non, il n'y a rien pour toi, jaguar. Quand vous mettez le petit piment d'Espelette dans votre sauce tomate, là, sachez-le, la première partie en fait du piment, c'est-à-dire celle-ci là, jusqu'aux graines, c'est pas trop pimenté, loin de là. Mais dès que vous abordez les graines, c'est là où est le piment. Donc si vous voulez que ce soit vraiment pimenté, eh bien, vous mettez des graines. Et puis si vous voulez que ça reste doux, vous mettez juste le bout de votre piment d'Espelette. Ah, Loulou est en train de me dire quelque chose. Il a dit? Oui, c'est ce que je viens de dire, Loulou. Oui, j'ai dit là où il y a les graines, c'est là où c'était le plus fort. Donc Loulou, il dit attaché, mais j'ai pas compris. Ah. Oui, elles sont attachées sur ce petit bout vert là. Ben viens. Allez, viens. Mais non, viens là. Oh, mais qu'est sauvage. Tu pourrais venir dire bonjour quand même. Ouais, vous m'avez compris, hein. Parce que lui, il dit que je m'exprime mal. Mais non, je m'exprime très bien. Bon, il y a du bruit chez les loulous là, hein. Alors, moi, je mets donc juste le bout de mon petit piment. Je n'ai pas encore atteint les graines. Donc, ah, stop, on y est. Voilà. Donc là, on va éviter. Moi, c'est juste vraiment pour parfumer, hein. C'est pas pour pimenter. Enfin, pimenter. Pour rehausser le goût. Donc après, j'ai mélangé les piments. Fais coucou. On va mettre au fond du plat un petit peu d'eau
Et je vais mettre la sauce tomate au fond du plat. Qu'est-ce que tu veux? T'as senti quoi? T'as senti ça, hein? Oh, j'ai la viande. Oh, j'ai la viande. Mmh. Donc, vous ne faites pas trop cuire vos feuilles de chouquel, parce que sinon, c'est beaucoup à manipuler, c'est plus difficile. Et de toute façon, vous gardez moins les propriétés, donc c'est quand même bien dommage. Donc, vous les croisez, en fait. Vous faites une croix avec. Vous coupez à moitié si la feuille est trop longue. Vous mettez votre petite farce au milieu. Et on empaquette. On empaquette. On empaquette. Vous piquez avec un petit bout de bois. Vous installez dans le plat. Allez, je vais faire les deux plats et je vous montre ce que ça donne juste après. J'ai terminé. Donc voilà. Donc vous voyez, au niveau de la chair à saucisse, il m'en reste quand même beaucoup. Donc utilisez, je vais vous mettre le nombre d'ingrédients. Mais là, j'en ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 15. Donc ça fait 30. 30 en tout, et il faut utiliser que 200 g de chair à saucisse, ça suffira largement, 200-250. Four à 180 degrés pendant 200 degrés pendant une demi-heure. On va mettre nos petits farcis. Voilà les loulous, regardez, c'est terminé, je vous montre. Donc j'en ai une trentaine comme ça, donc ça vous fait un petit apéro. Super sympa, ça change. Hein, le chouquel, tout le monde ne connaît pas. Donc si vous en avez dans votre jardin, eh ben, vous savez l'utiliser maintenant. Et puis si vous n'en avez pas, eh ben, vous le faites pousser. Et puis si vous n'avez pas de jardin, ben, vous allez en acheter. Bon, je crois que j'ai fait le tour. Allez, je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine recette. Et passez une très très belle soirée. Ciao ciao les loulous!